Bonsoir et bienvenue dans C'est en Lorraine, le magazine de découverte. Et on commence avec ce coup de projecteur sur le dernier roman de l'écrivain lorrain Nathalie Hugues, Premier rue des Petits Pas. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui va apprendre son métier sur le tas dans un petit village meusien ravagé par la guerre et qui doit se reconstruire. Un contexte jusque-là très peu exploré par les écrivains Laurent Parisot, Franck Gaillet et Alain Thierry. Hiver 1918-1919, un monde ancien s'est écroulé. Dans un village où tout est à reconstruire, une communauté de femmes prend en main son destin. Parmi elles, Louise, 16 ans, l'orpheline analphabète, violée sur les routes, trouve refuge au 1 rue des Petits Pas auprès d'une sage-femme. J'ignorais tout de cet inconnu déposé devant notre maison. Des poilus l'avaient ramassé dans un fossé, à côté d'une charrette renversée, dont le contenu avait été pillé. Moribonde, elle était menottée au cadavre d'un gendarme fauché par la grippe. Probablement une voleuse ou une meurtrière en transfert, ou encore une folle. Le lecteur qui va lire le 1 rue des Petits Pas sait que ça parle de la femme, d'une communauté de femmes, de sages-femmes, qui se reconstruisent et qui reconstruisent un village en 1919, donc sur rien, sur des ruines. Je ne pouvais pas parler de l'après-guerre dans un village lorrain détruit, totalement détruit, sans parler du viol des femmes, sans parler de la famine, sans parler de la grippe, sans parler du retour des poilus dont certains étaient fous, du retour tardif pour d'autres qui ont dû aller ramasser les corps et les obus avant de pouvoir retrouver leur famille. Comment vouliez-vous que je parle de cette période? C'était pas possible autrement, il fallait que je sois réaliste. Nathalie Hugues s'est attelée à ce récit pendant 2 ans pour être au plus près d'une période peu documentée, de la réalité de la misère, du poids des traditions et des superstitions du comportement criminel des hommes. Dans ce contexte si particulier, Louise, l'héroïne, se reconstruit, apprend son métier de sage-femme à ses risques et périls et construit son avenir de femme. Cesse de geindre, m'ordonna Vida, et prépare les instruments pour la césarienne, sinon on aura 2 cadavres sur les bras. C'est là que je me suis attachée à montrer comment Louise, d'une petite orpheline analphabète, devenait une sage-femme reconnue de tous dans son village, capable d'accoucher dans n'importe quelle situation, de sauver des enfants, etc. Et ça, c'était aussi quelque chose dont j'avais envie de parler. Pas forcément de la condition féminine de manière générale et globale, puisqu'on sait que c'est vrai qu'après, elles ont commencé à faire des études, etc. Enfin, quelques années après, mais surtout la condition de la femme de manière plus intime. En 1919, elle commençait déjà à se battre. Les sages-femmes se battaient pour leur profession, les femmes se battaient pour certains droits par rapport à la religion, par rapport aux hommes, par rapport à la bien-pensance. Et on se rend compte en fait qu'on est toujours en train de se battre pour ces mêmes combats aujourd'hui, 100 ans plus tard. 1 rue des Petits Pas, fresque populaire hyper réaliste, est aussi un récit initiatique dont le moteur est la force de vie, une histoire de femme ciselée pour le cinéma. C'est pas des images de cinéma, mais je peux vous dire que pendant que j'ai écrit ce livre, j'étais dans ce village, j'ai vu ce village, j'ai vu les maisons, je voyais mes personnages, j'étais avec eux. Donc moi, je me suis fait en tout cas mon cinéma en écrivant ce bouquin qui m'a pris quand même 2 ans de travail. Donc ouais, je me suis fait mon cinéma.